Bonjour, aujourd'hui on va présenter un exercice en relation avec la matrice BCG. Exercice. Rappelez la signification et l'orientation des axes d'une matrice BCG en notant les extrémités de chaque axe par plus et moins ainsi que le nom de ces quatre cases. Voilà, on a deux axes, axe vertical et axe horizontal, plus une matrice donc de 4 cases. La suite, donc 2, l'entreprise EPOST bénéficie pour plusieurs années à venir des monopoles courriers dans un pays et s'interroge sur sa stratégie de développement. La communication par email joue un rôle grandissant alors que le courrier classique a tendance à stagner. EPOST vient de lancer un service d'accès et de courrier Internet Faille. Cette activité a du mal à s'imposer et est encore embryonnaire. Parallèlement, l'entreprise développe ses activités de transport de colis, mais le contexte est difficile face à la concurrence d'acteurs qui sont largement leaders dans le pays et se développe considérablement. Une nouvelle filiale de téléphonie mobile a été également créée par EPOST avec des partenaires industriels. Il détient 40% de ce marché en forte croissance devant deux opérateurs qui détiennent respectivement 30 et 20% du marché. Travail à faire. Classer les DAS de EPOST dans une matrice BCG. 2. Quelles recommandations stratégiques peut-on faire concernant le DAS courrier compte tenu de son positionnement dans la matrice BCG, bien sûr. Pour répondre à l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc, première question. Rappelez la signification et l'orientation des axes d'une matrice BCG en notant les extrémités de chaque axe par plus et moins, ainsi que le nom de ces 4 cases. Voilà, donc la matrice se présente de la façon suivante. Voilà, on a 4 cases. Donc pour un, on a dilemme. Donc deuxième case star, troisième c'est le point noir et quatrième c'est vache à lait. Pour l'axe vertical, donc on a le taux de croissance de marché bien sûr, et pour l'axe horizontal, la part de marché relative. Et c'est donc on a une part de marché relative, et dans l'axe vertical, donc il faut prendre en considération donc le taux de croissance de marché. Ça c'est pour la première question, donc elle est très facile. Parfois donc on peut parfois changer l'orientation des axes, donc comme cette fois-ci, l'axe se dirige donc vers la gauche. Cette fois-ci donc on aura ici moins et plus, de telle façon que la matrice sera plus ou moins donc présentée de façon contraire. Dilemme sera donc dans cette phase là et la phase star donc toujours plus, c'est-à-dire donc une part de marché élevée et un taux de croissance élevé. Pour le vache à lait, donc taux de croissance faible et une part de marché grande. Pour le dilemme, toujours une part de marché faible et un taux de croissance élevé. Pour le point noir, c'est moins et moins, c'est-à-dire une part de marché faible et un taux de croissance également faible. Classement. Voilà, donc la deuxième question, donc ils ont demandé de classer les DAS de l'entreprise EPOST dans une matrice BCG. Voilà. L'entreprise EPOST bénéficie pour plusieurs années à venir de monopole de courrier dans un pays et s'interroge sur sa stratégie de développement. La communication par email joue un rôle grandissant alors que le courrier classique a tendance à stagner. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, EPOST bénéficie pour plusieurs années à venir de monopole. Donc, il a monopolisé, bien sûr, ce domaine-là, ce DAS-là, pendant des années et des années. C'est-à-dire, donc, il a une grande part de marché. Donc, quand on parle d'un monopole, l'entreprise possède une forte part de marché dans un pays et s'interroge sur sa stratégie de développement. La communication par email joue un rôle grandissant alors que le courrier classique a tendance à stagner. C'est-à-dire, donc, il va stagner, donc, au fil du temps. L'entreprise, dans cette fois-ci, donc, il a monopolisé le marché, donc il a une grande marché, alors que le taux de croissance donc vient d'avoir un certain recul, ce qui fait donc notre produit, ça sera un DAS vache à lait. Donc il a tendance à stagner, c'est-à-dire donc le taux de croissance il est en diminution, alors que l'entreprise donc il a une grande part de marché.
Ça, c'est pour le DAS courrier. Deuxième DAS. ePost vient de lancer un service d'accès et de courrier Internet Faille. Cette activité a du mal à s'imposer et est encore embryonnaire. Vient de lancer. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la matrice PCG, ça coïncide avec le cycle de vie de produit. Donc, DILAB, c'est la phase de démarrage. Start, c'est la phase de croissance. Vache, Ali, c'est la phase de maturité. Et point mort, c'est la phase de déclin. Donc, ePost vient de lancer un service d'accès et de courrier Internet Faille. Donc, on lance un produit. Lorsque donc, le taux de croissance sera élevé. On a lancé un produit, donc notre part de marché sera faible. C'est-à-dire, donc, on a une part de marché faible et un taux de croissance dans le marché élevé. Donc notre produit ne sera que un dilemme. Voilà. Troisième DAS. Parallèlement, l'entreprise développe ses activités de transport de colis, mais le contexte est difficile face à la concurrence d'acteurs qui sont largement leaders dans le pays et se développent considérablement. Voilà. Parallèlement, l'entreprise développe ses activités de transport de colis, mais le contexte est difficile face à la concurrence d'acteurs qui sont largement leaders dans le pays et se développent considérablement. Donc, il vient de développer donc son produit qui est donc colis. Il y a une forte concurrence, donc notre produit ne sera que star. Voilà, donc parce que donc il était déjà lancé, une concurrence chaude et acharnée. Donc notre produit il est en phase de croissance, donc il a une forte concurrence avec les autres produits bien sûr de marché, donc il est dans la phase de star. Une nouvelle filiale de téléphonie mobile a été également créée par ePost avec des partenaires industriels et il détient 40% de ce marché en forte croissance devant deux opérateurs qui détiennent respectivement 30 et 20% de marché. L'entreprise donc il est dans le marché, donc il a un part de marché élevé 40% devant bien sûr deux opérateurs qui ont 30 et 20%, c'est-à-dire il a une grande part de marché, donc on est dans cette phase-là, alors que le taux de croissance il est élevé, donc ce marché en forte croissance. Plus et plus, donc une grande part de marché et un taux de croissance élevé, donc notre produit mobile sera donc un produit star. Et voilà, donc on a complété la matrice, donc on a un produit vache à lait, deux produits star et un produit dilemme. Quelle recommandation stratégique pour la deuxième question? Quelle recommandation stratégique peut-on faire concernant le DAS courrier compte tenu de son positionnement de la matrice? Voilà, donc ils ont demandé donc comment donc on doit on peut prendre donc des recommandations stratégiques concernant ce DAS-là, sachant qu'il a tendance à avoir une certaine stagnation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc ce produit-là va se diriger vers le point mort, parce que la communication donc par email joue un rôle grandissant donc les derniers jours. Donc ce courrier-là donc va automatiquement se diriger vers le point mort. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a certainement des liquidités, donc il doit exploiter les liquidités générées par ce courrier-là, sachant qu'il a monopolisé le marché donc pendant des années pour développer donc les deux DAS, surtout les produits donc en dilemme et les produits en star. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc il faut plus ou moins développer les deux stars par les liquidités générées par courrier. Et voilà donc la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi, à très bientôt.